J'ai pensé qu'il serait intéressant de proposer un top 6 des hadiths attribués au prophète alayhi salatu wassalam et qui sont selon moi les plus importants pour notre dîn. Ce qui m'intéresse, c'est de mettre en exergue 6 textes qui résument à eux seuls le message prophétique. Ces hadiths sont donc des exemples qui représentent bien l'héritage religieux et spirituel que le prophète nous a laissé pour notre guider, mais également qui mettent en évidence certaines de nos lacunes et problématiques contemporaines. Ces récits sont donc importants à connaître, car appliqués comme il se doit, ils nous permettront de corriger des erreurs capitales qui nous ont quelque peu éloignés du message originel. Numéro 1. Lorsque j'ai commencé à répertorier ces hadiths les plus fondamentaux, c'est celui qui m'est venu immédiatement à l'esprit. Abu Sa'id al-Khudri radiyallahu anhu relate que le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam a dit: n'écrivez rien de moi, et quiconque a écrit de moi autre chose que le Coran, alors qu'il l'efface, et nul grief à rapporter de moi, et quiconque ment sur mon compte. Et là le rapporteur a ajouté: je pense qu'il a dit délibérément, alors qu'il prépare sa place en enfer, rapporté par Muslim rahimahullah. Des textes prouvant l'interdiction ou la désapprobation d'écrire ces paroles, il en existe plusieurs. D'autres textes montrent aussi que parfois le prophète l'aurait accepté, mais ceci était très rare, et toujours pour des écrits non officiels, lors de circonstances spéciales ou pour un usage strictement personnel. Cette parole est considérée comme authentique par les savants. Pourtant, ils n'appliqueront pas le sens apparent du texte de ce hadith, puisque plus le temps passait, plus les recueils de hadith prenaient du volume et se propageaient dans les différentes contrées musulmanes. Pour ce faire, ils ont bien sûr interprété cette recommandation prophétique en avançant plusieurs explications. Certains ont dit que cette interdiction a été prononcée dans les débuts de l'islam, puis a été abrogée le jour de la mort du prophète. D'autres ont expliqué que l'interdiction concernait seulement l'écriture de hadith et du Coran ensemble sur une même feuille de peur qu'ils se mélangent. D'autres encore ont dit que l'interdiction est spécifique à ceux qui risquent de se tromper en mélangeant l'écriture du Coran et de la Sunna, tandis que c'est autorisé à ceux qui sont à l'abri de l'erreur. Et enfin, pour d'autres, cette interdiction est spécifique à ceux qui vivaient à l'époque du prophète, durant la révélation du Coran, pour ne pas qu'ils confondent la parole d'Allah et celle du prophète. Il est également pour moi obligatoire, par honnêteté et intéressant, de rapporter l'avis chiite sur cette question. Pour eux, cette interdiction a été instituée par les califes, afin d'empêcher de rapporter les vertus de Ali et ainsi de falsifier l'héritage de Mohammed. Je ne vais pas commenter ces différentes interprétations des uns et des autres, car ça prendrait du temps, mais on peut ainsi constater comment d'un même texte, les explications peuvent être nombreuses en fonction des positions idéologiques des uns et des autres. Quoi qu'il en soit, avec le recul que l'on a aujourd'hui, nous pouvons dire que cette parole, qu'elle ait ainsi été prononcée par le prophète ou pas, n'aurait jamais dû être autant négligée. D'ailleurs, des textes indiquent qu'à l'époque de Omar ibn al-Khattab, ce dernier était très dur vis-à-vis de ceux qui rapportaient des hadiths à outrance. Il a par exemple été rapporté qu'il a blâmé et même frappé Abu Huraira pour ceci. Je n'ai absolument rien contre les paroles et les actes du prophète, bien au contraire, c'est un sujet qui me passionne et jamais je ne rejetterai tout d'un bloc, d'un revers de bras, comme certains le font aujourd'hui. Par contre, l'utilisation abusive, excessive et démesurée de hadiths qui sont soit faussement attribués au prophète, soit mensongers, soit mal compris, soit sortis du contexte ou encore déformés, et ceci afin de légiférer sur tout et n'importe quoi, est selon moi une des dérives que connaît aujourd'hui la communauté musulmane et dont elle doit prendre conscience. Numéro 2. D'après Abu Darda radiyallahu anhu, le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit: le halal est ce qu'Allah a rendu licite dans son livre, et le haram est ce qu'il a rendu illicite dans son livre. Et ce sur quoi il s'est tu est une exemption. Afu. Acceptez alors l'exemption d'Allah, car Allah n'oublie rien. Rapporté par Al-Bayhaqi rahimahullah. Et Tirmidhi et Tabarani rapportent également des versions de ce hadith avec une formulation proche. Par exemple, une autre version selon Abu Tha'lab al-Khushani dit:
Et il a tué certaines choses par exemption pour vous et non pas par omission. Ne vous en enquérez donc pas. Ces hadiths rejoignent l'un des derniers versets du Coran, faisant partie d'une des dernières sourates qui a été révélée, si ce n'est la dernière. Autrement dit, l'un des tout derniers versets descendus sur le prophète. Allah nous dit dans sourate 5 au verset 101 et 102 « Ô vous qui avez la foi, ne posez pas de questions sur des choses qui, si elles vous étaient divulguées, vous mécontenteraient. Et si vous posez des questions à leur sujet, pendant que le Coran est révélé, elles vous seront divulguées. Afallahu anha. Allah vous en a exempté, et Allah est pardonneur et indulgent. Un peuple avant vous avait posé des questions à leur sujet, puis devinrent de ce fait des négateurs. Al-afu vient du verbe afa, qui signifie effacer, pardonner, laisser, abandonner, amnistier, gracier, exempter. Al-afu signifie donc ici une remise gracieuse, une exemption. Elle fait référence à toutes les largesses et les dispenses qu'Allah nous a laissées dues à nos faiblesses et surtout à la simplicité et l'ouverture de ses recommandations. C'est donc on ne peut plus clair. Tout est halal, sauf ce qu'Allah interdit dans le Coran. Nous qui aujourd'hui sommes obsédés et parasités à longueur de journée sur les questions dites juridiques ayant trait au halal et au haram, avons là un hadith qui mérite davantage d'être pris en compte. Numéro 3. C'est un hadith célèbre mais qui est long, donc que je vais paraphraser. D'après Jabir ibn Abdillah radiyallahu anhu, le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam arriva à Arafah et trouva une tente qui avait été montée pour lui. Il mit pied à terre et y resta jusqu'au déclin du soleil. Il demanda alors à faire venir Al-Qaswa, qui était sa chamelle. Il l'enfourcha et se mit au milieu de la vallée et s'adressa aux gens. « Ô hommes, comprenez bien mon discours. En vérité, votre sang et vos biens sont aussi sacrés, inviolables, que le caractère sacré de ce jour qui est le vôtre, en ce mois qui est le vôtre, dans cette ville qui est la vôtre. Craignez Allah concernant les femmes. En vérité, vous les avez pris sous la sécurité d'Allah. Et les relations avec elles vous ont été rendues licites par les paroles d'Allah. Je vous ai laissé ce qui vous permettra de ne jamais vous égarer si vous vous y accrochez, le livre d'Allah. Et on vous posera des questions sur moi, au jour de la résurrection. Que diriez-vous ? Ils dirent, nous témoignerons que tu as transmis le message, donné le dépôt et porté conseil. Il leva alors son index vers le ciel et l'a pointé vers les gens en disant, Ya Allah, sois témoin, Ya Allah, sois témoin, le répétant 3 fois, rapporté par Muslim, rahimahullah. Ce long hadith que j'ai abrégé est celui que l'on appelle le sermon d'adieu. C'est le dernier grand discours public du prophète alayhi salatu wassalam qu'il a prononcé à la Mecque, à Arafat plus précisément quelques mois avant sa mort. Et de par cette particularité historique, il prend naturellement sa place dans ce top 6 des hadiths les plus importants. Peut-être diffère-t-il d'ailleurs légèrement, et c'est un euphémisme de ce que l'on vous a toujours rapporté. En effet, ce hadith a été victime d'un ajout éhonté. Je vous laisse 2 choses avec lesquelles vous ne serez jamais égarés après moi, le livre d'Allah et la sunna ou la sunna de son prophète. Les versions avec cet ajout sont aujourd'hui les plus populaires et répandues par les prédicateurs alors qu'elles sont toutes très faibles à cause de rapporteurs qui ne sont pas fiables selon les savants. La version que Muslim a rapportée et que je viens de citer est exempte de ce rajout et stipule plutôt que le prophète n'a laissé que le livre d'Allah afin que sa communauté ne s'égare pas après lui. En vérité, ce rajout inventé est juste un mix entre le hadith dit du sermon d'adieu et celui que l'on appelle le hadith al-Thaqalayn, que le prophète aurait prononcé dans un autre endroit, à Ghadir Khoum, et à un autre moment, en l'occurrence après le sermon d'adieu. Celui-ci dit, selon la version que rapporte également Muslim, « Ô gens, je ne suis qu'un homme, et bientôt le messager de mon Seigneur viendra à moi, et je répondrai. Je laisse parmi vous 2 charges, 2 responsabilités, Thaqalayn. La première d'entre elles est le livre d'Allah, dans lequel est la guidance et la lumière. Suivez le livre d'Allah et accrochez-vous-y. Puis, il nous encouragea à adhérer au livre de Dieu. Ensuite, il dit, et les gens de ma demeure. Je vous rappelle Allah pour les gens de ma maison.
je vous rappelle Allah pour les gens de ma maison, je vous rappelle Allah pour les gens de ma maison. Pour terminer, je précise en plus de ça que les versions faibles qui ajoutent à notre troisième hadith et la sunna ou et la sunna de son prophète possèdent elles-mêmes d'autres versions jugées authentiques et qui disent le livre d'Allah et ma descendance, les gens de ma maison, Ahl al-Bayt. Bref, ce célèbre rajout est de toute façon à rejeter. Et ceux qui le rapportent encore aujourd'hui sont soit très ignorants, soit très malhonnêtes, car elles dissimulent la vérité en tentant de justifier leur parti pris sur le dos du messager d'Allah. Non, le prophète dans ce hadith n'a pas fait allusion à sa sunna, derrière laquelle d'ailleurs n'importe qui plus tard mettra n'importe quoi, mais à ce qui était son devoir de transmettre le livre d'Allah, en le présentant comme la seule chose qui permet de ne pas s'égarer. Numéro 4. D'après Abdullah ibn Amr radiallahu anhu, le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit: le tout miséricordieux, Ar-Rahman, fait miséricorde à ceux qui font preuve de miséricorde. Faites miséricorde à ceux qui sont sur terre, et celui qui est dans le ciel vous fera miséricorde. Rapporté par At-Tirmidhi, rahimahullah. La place de ce hadith est évidemment dans mon top 6, car d'une part, il résume tous ceux qui parlent du sujet de l'éthique vers laquelle Allah nous appelle, et d'autre part, il illustre parfaitement le message véhiculé par les prophètes. Allah est généreux, il aime celui qui est généreux. Il est miséricordieux, il aime ceux qui le sont, et il fait miséricorde à ceux qui en font preuve avec les autres. Il est celui qui cache les défauts, il aime celui qui ne dévoile pas les défauts des autres. Il gracie, il aime celui qui gracie les autres. Il est celui qui pardonne, il aime celui qui pardonne. Il est infiniment bon, il aime celui qui l'est envers les autres. Il accepte les excuses, il aime ceux qui excusent et acceptent les excuses. Il est doux, il aime la douceur. Il est bienfaisant, il aime la bienfaisance et les bienfaisants. Il est juste, il aime la justice. Voilà le résumé de ce vers quoi les prophètes nous ont appelés. Agir avec les gens et leur être utile de la même manière dont on aimerait qu'Allah agisse envers nous. C'est aussi beau, bon et simple que ça. Et concernant la notion de rahma, de miséricorde, je t'invite à écouter ou réécouter ce que j'en dis dans l'audio « Choisir l'amour » sur ma chaîne YouTube. Numéro 5. Mu'adh ibn Jabal radiallahu anhu rapporte « J'étais monté en croupe avec le prophète sallallahu alayhi wa sallam sur un âne quand il me dit « Connais-tu le droit d'Allah sur ses serviteurs et les droits des serviteurs auprès d'Allah ?» Je dis « Allah et son messager savent mieux. » Il dit « Le droit d'Allah sur ses serviteurs est de l'adorer sans rien lui associer. Et le droit des serviteurs auprès d'Allah est de ne pas châtier ceux qui ne lui ont rien associé. » Je dis « Ya Rasulullah, puis-je annoncer la bonne nouvelle aux gens ?» Il dit « Non, ne leur annonce pas, pour ne pas qu'ils s'appuient, c'est-à-dire uniquement là-dessus, rapporté par le Bukhari, Muslim et d'autres, rahmatullah alayhim. Je continue ce top 6 avec un hadith qui représente bien le message d'espoir qu'apporte le Coran. Ici, l'humilité et la simplicité du messager d'Allah sont reflétées par le fait qu'il soit assis sur un âne avec l'un de ses compagnons. Ce compagnon n'est d'ailleurs pas n'importe qui, puisqu'il s'agit de l'un de ceux qui avaient la responsabilité d'enseigner, notamment le Coran, dans la mosquée du prophète. Le prophète souhaitait le former, en lui inculquant ce qui l'aidera à enseigner la parole d'Allah, tout en étant fidèle à l'esprit de celle-ci. Autrement dit, le texte et l'esprit du texte, al-kitab ou al-hikmah. L'enseignement du prophète ici se compose de deux notions fondamentales. La première, ce qu'Allah réclame de ses serviteurs, est le fait qu'ils se laissent abada, programmés par Dieu et uniquement par lui. Ceci est d'ailleurs bien résumé dans ce verset, dans Sourate 6, au verset 62-63, dit « En vérité, ma prière, mes actes de dévotion, ma vie et ma mort sont pour Allah, le Seigneur de l'univers. À lui, nul associé. Wa bidhalika umirt. Et voilà ce qui m'a été ordonné. Et je suis le premier à me soumettre. » Et deuxièmement, la miséricorde d'Allah touchera certainement tous ceux qui n'y ont rien associé. Ceci inclut par conséquent tous les croyants monothéistes, ainsi que la plupart des gens. Pour finir, malgré que le prophète savait des choses, on peut constater qu'il ne les enseignait pas n'importe comment aux gens. Avec pédagogie, andragogie
Il savait prendre en considération la manière dont ces gens finiraient par comprendre et appliquer ces enseignements. Dans son refus d'enseigner cela au grand public, on peut retenir que le prophète ne souhaitait pas que la finalité de son message soit comprise comme étant juste une bonne nouvelle sur laquelle les gens se reposeront, à l'image de ce qu'enseignait également Yaqub à ses enfants. C'est sur Allah et non sur nos seules actions ou prétentions ou encore prévisions que nous devons placer notre confiance. Allah dit dans Surat Yusuf, au verset 67, quand il reprend la parole de Yaqub, « La décision n'appartient qu'à Allah. En lui je place ma confiance, et que ceux qui placent leur confiance la placent en lui. » C'est cette philosophie qui est insinuée dans la dernière parole de ce hadith. Ne leur annonce pas cette nouvelle, afin qu'ils n'y placent pas toute leur confiance. Je trouve que ce hadith est complet. Tout y est. Numéro 6. D'après Abi Hurayra radiallahu anhu, le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit « Il suffit à la personne pour être menteur de rapporter tout ce qu'elle entend. » Rapporté par Muslim rahimahullah. Et dans une autre version, « Il suffit à la personne comme péché de transmettre tout ce qu'elle entend. » Rapporté par Abu Daoud rahimahullah. Je termine ce top 6 par un enseignement sage qui, à l'image du message coranique, nous responsabilise et ne nous infantilise pas. Le principe clé est de vérifier tout ce sur quoi nous basons nos convictions. Attention donc à ne jamais se permettre d'avoir un avis tranché et arrêté sur un sujet que nous n'avons pas pris la peine de maîtriser dans sa globalité. La réalité apporte de la complexité, de la largesse et de la nuance, là où ceux qui suivent sans vérifier présentent les choses à travers une vision simpliste et figée. Si les musulmans appliquaient ne serait-ce que ce hadith réellement, il y aurait beaucoup moins d'ignorance, d'idées reçues et de suivisme aveugle dans la communauté. Mais si les traditions culturelles et coutumières et les religions se confondent et s'enchevêtrent autant, c'est justement parce que les gens, paradoxalement, se soucient peu du mensonge et se désintéressent trop de la vérité. Ce hadith nous enseigne que c'est un délit de parler d'un sujet que tu ne maîtrises pas, dont tu ignores les tenants et les aboutissants, le sujet duquel il ne t'est parvenu qu'un seul son de cloche, dont certains éléments décisifs te sont totalement inconnus. C'est un délit, surtout lorsque ce genre de sujet génère de la haine, de la violence et de la division. Le malheur, c'est lorsque les gens n'ont vis-à-vis du savoir qu'une démarche conjecturale et passionnelle, et qu'ils se détournent de l'exigence scientifique et rationnelle. Voilà pour mon top 6. Il y a évidemment beaucoup d'autres hadiths intéressants et importants. C'est dur de faire un choix, mais je pense que ces 6 hadiths synthétisent assez bien le discours du prophète. Je terminerai en disant que je suis conscient qu'il y a dans les hadiths et les commentaires qu'en ont fait les savants à boire et à manger, de quoi argumenter, contre-argumenter pour ou contre toutes les tendances idéologiques. N'ayant personnellement aucun parti pris, ni aucun sentiment d'appartenance pour un quelconque courant de pensée, je considère le livre d'Allah suffisant pour déterminer le chemin à suivre et trancher les sujets à divergence. Néanmoins, il n'est absolument pas question pour moi d'éliminer tous les hadiths ou de discréditer les savants du hadith, ni même de décrédibiliser leurs travaux. Merci au passage de ne pas me faire dire ce que je n'ai jamais dit. Il s'agit simplement avant tout de maîtriser le message coranique, puis de redoubler d'exigence quant à la place que l'on donne aux paroles que l'on attribue au prophète sur le Coran. Sur ce, je te dis à la prochaine vidéo, Inch'Allah. Merci d'avoir écouté. Si ça t'a plu, je t'invite à aimer la vidéo et à la partager autour de toi. Ça ne te prendra que quelques secondes, mais c'est le meilleur moyen de soutenir mon contenu. Et si tu veux aller plus loin, tu peux t'abonner à mes mails privés, un contenu écrit, court, régulier et original que tu recevras directement dans ta boîte de réception. C'est totalement gratuit et tu peux te désinscrire à tout moment. Je n'utilise aucun réseau social à part Telegram. J'y partage des mini-audios enregistrés sur le vif, des actus et des idées que je découvre ou encore des contenus que je consulte en ce moment. Tous les liens sont dans la description sous la vidéo. On reste ensemble, Inch'Allah.